vol, petit papillon. Vous savez que les papillons ressemblent bien sûr à des fées. Oh, attendez, je vais essayer de m'installer mieux de ça. Voilà. Et oui, je l'avais fait en direct avec Hâte à plusieurs reprises. Mais là, j'ai décidé de la faire au complet pour qu'on fasse une vidéo au complet avec la vidéo. Alors, ça va comme ceci. Il y a très longtemps, dans l'univers, vivaient deux fées, Marianne et Joséphine. Il y en avait d'autres, mais celles-ci étaient les meilleures amies du monde. Elles jouaient ensemble à cache-cache, elles dansaient ensemble, elles mangeaient ensemble et volaient ensemble. Joséphine était très habile à jouer des tours. Elle aimait faire rire les autres fées et aussi arroser de son parfum spécial qui endormait les humains. C'était une fée avec de jolies ailes bleues. Elles aimaient tourbillonner dans les airs et elle était une amie hors pair. Tous ceux qui la connaissaient l'aimaient beaucoup. Dans cette colonie de fées, voici sa photo. Alors ça, c'est la colonie, c'est la petite forêt où se trouvent les fées. Je vais essayer de monter un petit peu plus mon volume pour être sûr que vous entendez bien. Attendez-moi un instant. Son amie Marianne lui ressemblait un peu, toujours prête à aider. Elle travaillait très fort pour réussir tout ce qu'elle entreprenait. Elle était très habile avec les papillons. Chaque année, elle jouait avec eux. Elle leur donnait leurs couleurs et leurs jolies ailes. Elle voyait que les fleurs soient parfaitement avec un soupçon de magie. Elle dansait toujours aussi comme une abeille. Son truc était le chant. Elle entraînait une chorale avec sa jolie voix. Elle était une fée comblée. Alors, on voit Marianne ici et son amie Joséphine ici. Et les deux amis faisaient des fleurs et des papillons pour que tout se vole. Et cette histoire-là, en passant, vous pouvez la retrouver à Juret, Jouaret.j, Blogspot, blogspot.com. Alors, vous pouvez retrouver cette histoire-là à blogspot.jouet.com. Dans la colonie des fées qui se nommait Ève, chaque fée était savait ce qu'elle avait à faire. Pour les êtres humains, les rendre heureux, arrêter la pluie quand cela était nécessaire et mettre de l'ordre dans les fleurs. Chaque fée savait ce qu'elle avait à faire, puisque les fées, vous savez, c'est magique. S'occuper que l'harmonie règne, mais surtout préparer leur vie et se protéger des ordres, car nos petites fées étaient toujours en danger. Les hommes étaient très affamés et ils étaient leurs mets préférés. Par chance, les fées avaient leur âme. Voici l'ordre en question. L'ordre en question. Il n'est vraiment pas beau l'ordre en question, hein? Nous avons une armée de fées qui étaient mâles. Chaque année, ils travaillaient très fort pour bâtir des abris pour se protéger, mais aussi des pièges. Les voici, eux aussi, étaient les meilleurs amis et l'un d'eux, très amoureux de Joséphine. Il travaillait très fort pour le bonheur des jeunes filles sur la terre. J'espère était très petit et robuste. L'amoureux de Joséphine, tout le monde disait dans la colonie qu'il ferait de beaux enfants. Fées. Leurs ailes étaient bleues. Tous les deux, ils étaient humbles, avec élégance et prestige. Quand ils volaient ensemble, beaucoup étaient jaloux. Alors ça, c'est Murph et Joséphine. Ils ont tous les deux les ailes bleues. Et si vous allez sur mon blog, vous allez bien voir, si vous allez sur mon blog, vous allez bien voir que ça bouge. On voit les fées voler, et ça bouge, et ça tourne, les fleurs tournent et tout. C'est très joli sur mon blog. Quant à Murph, c'est lui. Eh bien, il était toujours célibataire, mais il aimait plus les hommes que les femmes. Mais toutes les fées femelles en étaient amoureuses. Il était fort et robuste et très distingué. Il savait s'amuser, lui et Marianne se ressemblaient beaucoup. C'était le chef de l'armée. Malgré son penchant, il était très réaliste et autoritaire. Il travaillait et la survie de sa colonie était prioritaire. Un jour, Joséphine disparut et Marianne était très inquiète. Alors, elle était chez Joseph pour voir si celle-ci était là. Mais malheureusement,
Il n'y était pas. D'ailleurs, Jasper n'y était pas non plus. Marianne tremblait à l'idée de savoir que son ami courait peut-être un grave danger. Sans protection, car une règle était sûre, il fallait se promener dans la colonie des fées deux par deux. Eh oui. Et jamais quitter sans avertir. Marianne était persuadée que Joséphine s'avait fait kidnapper. Elle paniquait, elle paniquait car deux dangers étaient possibles. Soit l'humain l'ait pris pour un papillon dans un filet, ou bien l'ogre l'avait prise dans son piège. Marianne trouvait les deux filles mâles un peu plus loin, dans la vallée, en train de travailler, justement un piège pour les hommes. J'espère, j'espère, cria Marianne, as-tu vu Joséphine? J'espère non, pas ce matin. Nous avons pique-niqué ensemble hier, mais après je l'ai reconduite chez elle. Nous sommes souhaité bonne nuit et je suis partie chez moi. Ah non, dit Marianne, c'est terrible. Et toi, mère? Non, j'ai entraîné l'armée toute la nuit. D'ailleurs, après mon, mon instruction à Jasper, j'allais me coucher. Eh bien, je pense que ce ne sera pas pour tout de suite, dit Marianne. J'ai peur que Joséphine lui ait arrivé une chose terrible. Je vais retourner voir chez elle, dit Marianne. Nous venons avec toi. Les trois filles parties en faisant attention de regarder partout en espérant que Joséphine soit chez elle. Pendant ce temps, les ogres entrèrent se préparer un grand feu et le chef des ogres n'était pas très doux, mais très mauvais et sans pitié. Alors ça, c'est le chef des ogres et ça, c'est notre amie Marianne. Voyons, mon amie Marianne, ok, là. Voilà. Elle a été kidnappée par les mauvais ogres. Ah! Ça va arriver à Marianne. Si vous avez vu les vidéos précédentes, ben vous savez un peu ce qui va arriver à Marianne. Pauvre Joséphine, elle avait perdu sa meilleure amie. Où était-elle? Eh oui, Marianne était perdue, parce que sa meilleure amie était en danger. Le chef de l'ordre la tenait prisonnière, et quand Joséphine avait peur, ses pouvoirs ne fonctionnaient pas, parce qu'elle devenait. Qu'est-ce qu'elle va devenir, pensa-t-elle? Jasper et Muff étaient après rassembler toute l'armée pour que Joséphine soit sauvée. Quant à Marianne, elle préparait la chorale à les survivre, car elle savait donner la chair de poule à leur ennemi avec leur magnifique chant. C'était la force des fées. Quand elle fut prêt, Jasper donna l'ordre de l'envoler aux fées mâles, suivaient tous. Alors, Jasper, c'est lui, et ça, c'est Joséphine. Ils s'en vont là tous pour retrouver Marianne. Où était-elle? Elle a fermé les fées. Désolée, une petite interruption. Mais avant de partir avec les fées, les chorales, Marianne vit apparaître le chef des fées. La chef des fées s'appelait Emma. Puis elle était entourée de loups. La fée des fées, la mère des fées, la fée des fées, était la reine de toutes les fées, autant mâles que féminines. Et là, elle se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Elle n'était pas mise au courant. Et là, que faites-vous, mon enfant? Où est passée l'armée? Et j'espère, et votre ami Muff, qui est mon frère? C'est une longue histoire. Mais nous croyons, dit Marianne, que Joséphine a été enlevée. Je suis pressée, Majesté. Je dois suivre Jasper. L'armée est sont partis pour le territoire des Ors. Emma dit, je vais rassembler d'autres filles et je vais vous rejoindre. Emma avait d'autres filles à disposition et décida de rassembler les autres filles pour aider l'armée à pouvoir ramener Marianne. Eh bien, dit Marianne, et la reine ordonna, allez, envoyez-vous, petite fille chanteuse, et bonne chance. Alors, les petites filles chanteuses s'envolent. Voilà. Joséphine s'envola suivie des autres filles. Il rejoignit Jasper et l'armée arrivée vis-à-vis du village.
les orques se dénudèrent dans les arbres. Mais pas seulement les orques se dénudèrent dans les arbres. Les petites filles chanteuses et joueuses de tours qui disparaissaient, qui apparaissaient, eux aussi, qu'on voit ici dans l'arbre, se dissimulaient dans l'arbre. Dans l'arbre magique. Pendant ce temps, notre majesté qui est ici, Emma regroupait d'autres fées. Celle de la magie des couleurs avec le vent, celle de la magie des couleurs avec le vent, et celle de la magie des étoiles, et celle de la magie des étoiles. Voilà, ici, c'est elle, la magie des étoiles. Elle regroupait aussi celles qui aiment jouer au tour, de mauvais tours pour apparaître et à claquement et disparaître. Celle-là ici. Celle de la nuit qui ordonne aux cygnes de chanter et à l'eau de bouger. Et celle de la danse du vent. Oui. Celle de l'eau qui s'occupe de la pluie. Celle-là ici, qui s'occupe de la pluie. Sur mon blog, là, c'est tout en couleur. C'est très beau. On voit vraiment l'eau descendre, de la pluie, tout ça. C'est très, très joli. Celle de la séduction. C'est elle tantôt qui va séduire les orgues. Et celle de la sagesse. C'est la conseillère de la reine de la sagesse. La reine des licornes qui obéit seulement à celle-ci, parce que les licornes ont une fée qui fait que ça obéit seulement aux autres. La licorne de la nuit transparente, voilà, elle est ici. Et notre fée qui contrôle le feu. Tout était prêt à aider notre ami Jasper et Morph avec leur armée. Les orques n'auraient pas cela facile. Voilà. Toutes les filles partirent pour le village des orques, accompagnées de la reine et de leur pouvoir, prêtes à donner à 100% de leur talent pour déprendre leur amie Joséphine. Comme disait Mousquetaire, un pour tous et tous pour un. Ils étaient unis par le sang et ils ne connaissaient pas le désarroi, ni le désaccord. Elles s'aimaient, s'entraidaient, rien ni personne pouvait arriver à les vaincre. Quand les filles disent qu'ils combattaient, il n'y avait rien pour les arrêter. Alors, quand les filles disaient on combat, il n'y avait rien pour les arrêter. Alors, notre fille marraine ici, notre fée marraine, qui est la fée de toutes les filles du village, comme Emma, qu'elle s'appelle, elle dit arrivée au village des orques, notre reine ordonnant fée du feu, occupe-toi de contrôler et éteindre ce feu de jouissance. Alors, la fée des deux arriva vis-à-vis des orques et tourbillonna autour des orques et jeta dans le feu. L'arrêt de cesser le feu. En rentrant dedans, elle en ressortit saine et sauve. Qu'elle se transforma en flamme dansante et la fée de l'eau apparut à son tour pour éteindre le reste du feu. On vit apparaître ensuite les feux joueuses de tour. Ici. Et ça flash, hein, ça flash. Les filles mauvaises joueuses, ça jouerait .j pour la support.com, ça flash vraiment. Ici, nous avons, qui apparaissent et disparaissent, à aider à pouvoir les étourdir les orques. Nous avons la fée de l'eau qu'on a ici. Jasper part loin derrière eux, Meuf suivi de son armée, chanteuse dans les arbres, tout était prêt pour attaquer les orgues. Tout attachant les ordres près d'un feu dans le centre, mais le plus gros et le plus affamé des hommes n'était pas là, non. Ni le chef, où était-il? Jasper dit à Meuf, avez-vous vu Joséphine? Non, dit Meuf. Jasper reprit parole et cria, Marianne, apparaît, s'il te plaît, fais chanter la chorale pour attirer le reste des orques. Alors Marianne apparut, et sa chorale aussi, et se mirent à chanter, ainsi que la fée des couleurs et des vents. Vous vous rappelez, notre fée des couleurs et des vents. Pour faire un arc-en-ciel, et la licorne disparaître pour distraire les orques qui restaient et faire bouger notre fée avec le vent. Travaillant encore pour essayer de trouver notre Joséphine en espérant qu'elle ne soit pas mangée. La reine des fées apparut avec la fée des licornes. Notre reine ordonna de s'envoler
pour qu'il ne voyage pas mieux à l'horizon. Alors, il s'en va là, ici, pour que notre fée de licorne peut voir qu'est-ce qui se passe plus haut dans les arbres. Parce que vous savez qu'une licorne, ça a des ailes. Alors, elle peut voler avec sa licorne, la fée des licornes, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'horizon un peu plus loin. Pour ne pas être attaquée et de l'avertir le plus tôt possible qu'elle trouverait les orques et ne pas se mettre en danger. Ensuite, notre fée des vents apparut aussi. Notre fée des vents, ici, apparut. Pour faire laver une tornade pour essayer de faire sortir des orques de leur cachette. On vit apparaître l'orque le plus affamé. Celui qui avait kidnappé Marianne. Il dit, viens ici, petite fille, je vais faire de toi qu'une seule bouchée. D'où apparaître la fée de la séduction qui se met à danser sur un champignon. Alors, la fée de la séduction, qui est là, elle se met à danser sur un champignon. Et on voit apparaître 4 autres orques que nos 2 fées vit celle du vent et de la séduction étant en danger. C'est les 2 méchants orques ici. Miam, miam, des jolies filles appétissantes. Venez-y que nous dévorons, notre chef sera content. En attendant ces mots venant à notre fée, la fée licorne qui se promenait dans les airs et voyant la situation se dérouler, elle vite avertir notre fée, la mère fée, Emma, qui apparaît aussitôt avec ses loups pour faire arrêter la manœuvre des ogres et les mettre en garde jusqu'à l'arrivée de notre ami Murph, le chef de l'armée. Ici, c'est notre ami le loup, la reine des fées. Il va arrêter les ogres dans l'histoire. Ayez pas peur les enfants, il est là pour ça. La fée des cygnes et Murph apparaît aussitôt à son tour car les cygnes s'envolant et à introduire les ogres, aider l'armée pour les faire parler cette fois. Jasper est en colère et ne les lâchera pas en paix tant aussi longtemps que les 4 ogres n'aura pas parlé. Mais la fille de la sagesse apparaît quand elle voit la situation pour calmer le jeu et faire redescendre Jasper un peu de sa colère rouge. Parce que les filles n'ont pas le droit de se mettre en colère et de tuer. Ils ont seulement le pouvoir de se défendre en blessant ou en les mettant dans les pièges simples ou dans les pièges de filet. Et Murph apparaît et dit Jasper, laisse-moi là, je vais les faire parler. Ça, c'est Murph. Là, Jasper, lui, qui apparaît avec notre amie Marianne. Notre fille Marianne aussi apparut, hors de retrouver son amie Joséphine. Et on voit apparaître celle des étoiles. On va apparaître celle des étoiles. Parce que celle des étoiles, c'est elle qui aide à contrôler la fin de la nuit parce que les filles ne doivent être jamais vues par les humains. Et c'est ce que je dis dans l'histoire un peu plus loin. Pour prévenir la fin de la nuit. Car les filles ne doivent pas être vues par les humains. Le jour, c'est pourquoi qu'elles travaillent tous en cœur la nuit pour préparer des jolies choses pour les humains. Mais quand celle-ci apparaît, une chose étrange arrive. On voit apparaître au loin un ombrage qui ressemble à un ogre. Eh oui, c'est le chef des ogres. C'est lui qui avait capturé aussi Marianne avec l'autre ogre affamé, qui avance avec une cage à la main, qui ose me déranger, dit-il. Celui-là, vous venez dans mon village me mettre au défi de tous vous manger, dit le chef des ogres. Eh bien, vous allez être tous mes prisonnières et mes prisonniers. Je pense pas, dit Murph. En ce moment-là, les filles joueuses de tour, apparurent et tirent en filet son chef et celui tombe et on vole jusqu'à la cage, un peu loin de l'orgue, pendant que Murph et Jasper sont en train d'attacher l'orgue. Le dernier, Marianne, s'envole de la cage. Marianne s'envole de la cage. Est un peu faible, mais sont vivantes. Joséphine regarde Marianne et dit On va jouer à cache-cache. Et Marianne regarde son amie et dit Oriane, tu ne trouves pas qu'on a assez joué à la cache-cache Tu
tu ne trouves pas qu'il nous a fait jouer assez à cache-cache à ce jeu? Et les amis se mirent à rire. Quand Jasper, il arriva au côté des deux amis, il prit Joséphine dans ses bras et lui dit, mon amour, on se marie quand tu veux. Je t'aime plus que tout les étoiles du ciel. Et Joséphine dit avec son sens de l'humour, ça l'a fait beaucoup. Et Jasper la serra encore plus fort dans ses bras. Il l'embrassa très longuement et les autres filles applaudissent et disent vive Joséphine et Jasper. Et fin de l'histoire. Alors, c'était mon histoire sur la fée des orques qu'on pourra retrouver à jouet.blogspot.com sur Blogspot. Alors, vous pouvez retrouver cette magnifique histoire de les fées avec des belles ailes dans le dos sur ce bloc-là qui est magnifique. Allez voir parce que tout bouge. Vraiment, tout est extensible. Alors, moi, là-dessus, je suis avec monsieur Oscar, notre mascotte, parce qu'on la retrouve sur toutes les autres choses. Alors, il ne veut pas venir. Alors, je ne le forcerai pas. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Tu es-tu, Oscar? Tu es-tu? Et tu dis bonjour aux amis? Viens. Viens, mon Oscar. Et voilà, ça, c'est Oscar. Oscar, notre mascotte d'histoire. Et je vais vous revenir avec d'autres histoires d'enfants. Parce que j'ai voulu faire le livre, mais je vais sûrement finir, même j'ai la deuxième partie, faire le livre en 1 et en 2. Partie exemplaire à vendre dans toutes les librairies de tous les dépanneurs du coin, si Dieu le veut. Là-dessus, je vous souhaite bonne fin de journée. Oscar aussi. Et faites de beaux rêves, les enfants. Bonne nuit.